Chers amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, alors voilà, j'ai attrapé, ou elle m'a attrapé, la, la démence. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vu mon âge, 76 ans, on ne peut pas trop rouspéter, n'est-ce pas? Alors, le seul problème, c'est que je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à prêcher comme ça, comme je voulais, parce que avec la démence, c'est difficile de penser, de trouver les mots qu'il faut, etc., etc. Mais bon, je vais faire de mon mieux et j'espère que mon petit message d'aujourd'hui sur le triomphe de Jésus-Christ vous plaira. Je le ferai autant que je pourrai, et puis quand je pourrai plus, eh bien, je vous le ferai savoir. Alors voici ce qu'il est écrit dans Ésaïe 42, versets 1 à 4. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Mes amis, quel glorieux livre, porteur d'espoir et prometteur, ce livre qui est la Bible. Notre Dieu est le Dieu de toute espérance. Et la Bible, elle est le livre de l'espérance, le livre de l'espérance pour le monde. Quel espoir triomphant l'a traversé. Regardez le livre de la Genèse, par exemple. Écoutez les bénédictions de Dieu sur l'œuvre de ses mains quand il a créé le monde. Il est très beau. Pourtant, même lorsque nous arrivons à la misérable désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a un message d'espoir pour lui et pour sa femme qui est une promesse de victoire. La semence de la femme meurtrira la tête du serpent. La malédiction sera levée et le paradis restauré. Alléluia! Et puis revoyez l'espoir lorsque la famille de Noé sort de l'arche. Le monde avait été emporté par le flot de destruction, et pourtant, pour les accueillir, c'est l'ange de l'espoir qui leur a donné l'assurance que l'été et l'hiver, la semence et la récolte ne manqueront jamais. Et soudain, un arc-en-ciel, emblème divin de l'espérance de la part du ciel pour tout être humain, est décrit dans Genèse chapitre 8, versets 18 à 22. Et si vous n'êtes pas satisfait, revoyez-le dans l'histoire de Jacob à Bethel, lorsque Dieu a promis d'être avec lui et veillera sur lui partout où il ira. Cher Jacob. Genèse chapitre 28, versets 10 à 15. Et puis, tenez, dans l'histoire vous avez lu l'histoire de Josué? Et bien qu'Israël ait erré en grognant, se plaignant, murmurant pendant 40 ans dans le désert, bien que Moïse soit mort épuisé par leur perversité, leur rébellion, leur désobéissance, nous lisons dans le premier chapitre de Josué l'encouragement de Dieu à ce nouveau chef. Sois courageux, Dieu dit à Josué, ne crains pas, sois seul, il n'y a rien il n'y aura aucun homme capable de se défendre devant toi tous les jours de ta vie. Alors courage. Et qu'en est-il de l'heure horrible de la crucifixion, quand le paradis était caché dans les ténèbres et que l'enfer semblait avoir triomphalement remporté la victoire sur Jésus-Christ? Vous connaissez la suite, n'est-ce pas?
Voyez qui étaient désespérés, les 2 disciples en route vers Emmaüs. Nous espérions qu'il aurait été le sauveur d'Israël, dirent-ils, mais cela diminue en rien pour ces 2 disciples qui priaient et qui ont tout de suite changé lorsque plus tard la bénédiction de l'espérance parvint enfin à leur cœur dans Actes chapitre 4, versets 24 à 31. Ainsi, à travers le reste du Nouveau Testament, nous pouvons voir des explosions d'espoir jusqu'à ce que l'espoir trouve sa glorieuse consommation dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est pourquoi, si nous sommes de véritables serviteurs de Dieu et disciples de Jésus-Christ, nous devons être des participants à notre glorieuse espérance. Mes amis, laissez-moi vous dire, se décourager, c'est échouer. L'espoir chrétien doit être la prière que Paul offre aux chrétiens de Rome est la prière que nous devons faire pour nous-mêmes tous les jours et à y croire. Voici ce qu'il dit dans Romains 15, verset 13. Maintenant, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix alors que vous avez confiance en lui, afin que vous puissiez déborder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Cet espoir, mes amis, fort, essentiel, crucial, est important pour le travailleur qui veut réussir. Le bon soldat Jésus-Christ a pour casque l'espérance du salut. Dieu peut faire des merveilles avec des instruments très faibles qui croient en l'espérance. Mais je ne sais pas si Dieu pourrait faire quoi que ce soit de bien avec des hommes et des femmes moroses. Si vous voulez accomplir quelque chose de bien dans ce monde, vous devez porter un cœur courageux et un courage joyeux. L'espoir n'est pas une question de tempérament, de nature ou de disposition. C'est un don, mes amis, un don du Saint-Esprit transmis à tous ceux qui ont confiance en Dieu. Le meilleur remède au doute sombre ou sombre doute est un baptême d'espérance dans le Saint-Esprit. C'était William Booth qui disait autrefois que l'espoir grandit fort en se nourrissant des promesses de Dieu. Alors, mes amis, nous devons, toi, mon ami, tu dois prier pour que l'espérance de Dieu inonde toute ta vie. Notre espoir est de déborder, comme est la Bible. C'est pourquoi, d'ailleurs, les chrétiens de tous bords, et en tous les cas, surtout à l'armée du salut, nous aimons chanter « Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. » J'espère que c'est là votre témoignage lorsque vous chantez ce beau cantique. Alors n'oubliez pas, en Jésus-Christ, nous sommes triomphants. Dieu vous bénisse et vous garde.